Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours on parle d'actu crypto, de memecoin, de NFT, de jeux blockchain et de airdrop. C'est un format que je fais tous les jours et c'est pas encore fait, ce que je doute, pensez à vous abonner à la chaîne. Et aujourd'hui, entre autres choses, on parlera d'un NFT qu'on peut récupérer dès maintenant, entièrement gratuitement. Et ce NFT, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui du projet du millionnaire qui veut devenir immortel, Brian Johnson. Donc je vous en parle un peu après. Également aussi, on parlera airdrop, sortie gaming, pas mal de choses, gros programme aujourd'hui. Et juste avant, je vous rappelle mes deux partenaires de confiance récurrents sur la chaîne, des gens donc qui me font confiance et qui permettent, entre autres, que l'entité Monsieur Rabbit fonctionne bien et qu'elle assure une certaine rentabilité. Donc vraiment merci à eux. Premièrement, Bitpanda, si vous cherchez un exchange PSAN, donc conforme à la régulation française, eh bien Bitpanda peut être fait pour vous et au moins pour diversifier et ne pas avoir tous ses fonds sur soit Binance, soit Coinbase, bah c'est bien d'avoir plusieurs exchanges. Donc voilà, du coup, lien en description pour ceux que ça intéresse. Sur Bitpanda, il y a déjà plus de 5 millions d'utilisateurs, 400 cryptos différentes à l'achat et à la revente, également aussi tout ce qui est matières premières, tout ce qui est actions, ETF, etc. L'inscription est rapide et facile, et donc je le disais, lien en description. Et second partenaire, c'est Crypto News. Je vous le rappelle, c'est un site entièrement gratuit, c'est un média d'actu quotidien sur les cryptos, les NFT, la DeFi et on va dire le monde de la finance au général. Donc voilà, tous les jours plein d'actu. Vous retrouverez aussi sur Crypto News des articles plus complets sur les projets et narratifs du moment, les futurs projets, des guides, des comparatifs entre différents exchanges, bref, pas mal de choses. C'est un véritable tout en un et pour ceux que ça intéresse, pareil aussi, le lien sera en description. Alors la question du jour c'est est-ce qu'on va vivre un Magic Friday? Est-ce que tout va exploser? Franchement, j'ai envie d'y croire, je le rappelle, lundi Trump arrive au pouvoir et peut-être donc dès lundi des mesures par rapport au monde des cryptos. Donc vraiment, le week-end va être très haletant. Peut-être qu'à l'instant où vous regarderez la vidéo, le marché aura explosé. À l'instant où je tourne, il est 15h06. Pour l'instant, le Bitcoin est à 102 500 dollars, l'Ethereum à 3400. Donc évidemment, les altcoins toujours à la traîne. La dominance est toujours en faveur du Bitcoin. Et donc voilà, rien de plus à dire par rapport à tout ça. On reste sur notre rebond. On verra comment ça va se passer, mais vraiment, je suis très bullish. Et donc, je suis obligé de vous redire que même si tout le monde est bullish autour de vous, on n'est pas à l'abri que tout le monde ait tort et qu'au final, le marché se casse la gueule et qu'il y a un gros sell the news. Donc voilà, vigilance tout de même, évidemment. Mais moi, perso, je suis super excité. Allez, directement, on passe à la première news. Rappelez-vous de Pump.fun, la plateforme qui permet de créer en quelques instants un memcoin sur Solana. Je m'étais d'ailleurs prêté au jeu il y a quelques mois, je crois, c'était dans cette vidéo ici. J'ai créé un memecoin qui d'ailleurs existe toujours, le Dodge TV. Au cas où un jour Elon Musk crée ce média, Dodge TV, eh bien ça pourrait exploser. Voilà, c'était juste ça le but. Dans tous les cas, l'aventure était super enrichissante. Alors, vous le savez sûrement, mais il y a des milliers de memecoins qui sont créés tous les jours, notamment via Pump.fun, puisque c'est très facile. Également aussi beaucoup de dérives, on en a parlé pas mal de fois sur la chaîne, et donc aussi pas mal de gens qui perdent de l'argent. Je rappelle les stats, c'est 95% des gens, même plus je crois sur Pump.fun, qui perdent de l'argent au final. Et donc là, on a un cabinet d'avocats à New York qui veut faire une sorte de plainte collective, et en gros, il demande à tous les gens qui ont perdu de l'argent, donc beaucoup de gens évidemment, de faire en gros, de réunir leurs témoignages, de signer un truc, et donc de poursuivre Pump.fun. On verra où ça va. Je vous rappelle, Pump.fun, ils ont tellement engrangé d'argent, parfois même plus que le protocole en entier d'Ethereum. Donc vraiment, c'est une grosse dinguerie. Je ne sais pas où ça va aller. Je vous invite à aller consulter l'article et au cas où vous ayez perdu beaucoup d'argent sur Pump.fun, on ne sait jamais, joignez-vous à l'action collective. Dans tous les cas, moi, mon avis, c'est que les gens qui vont sur Pump.fun et ce genre de plateforme pour faire du gambling, eh bien, s'ils perdent, eh ben, tant pis pour eux. Soit du coup, ils ont appris des choses et ça fait office de formation, mais je trouve que c'est quand même facile de faire des leviers x 150 ou d'acheter n'importe quoi, et puis après, quand on perd tout, d'aller se plaindre à la plateforme, même si je trouve que ces mêmes plateformes devraient faire un travail d'éducation, donc accessible à tout le monde, pour, entre guillemets, sensibiliser leurs utilisateurs. Ensuite, obligé d'en parler, parce que vraiment ça devient très très louche, on a le wallet Phantom. Donc à la base, c'est un très gros wallet sur Solana que beaucoup utilisent. Depuis, ils sont aussi diversifiés et ils sont donc EVM compatibles. Donc pour tout ce qui est, on va dire, blockchain lié à Ethereum. Et dernièrement, Phantom a sorti en fait sur son application une fonction pour suivre les gens. Un peu comme une sorte, on va dire, de fonction réseau social sur Phantom. Suite à ça, les gens ont commencé à spéculer sur un potentiel airdrop, sachant que pour l'instant, Phantom n'a pas de token. Phantom a répondu publiquement en disant non, il n'y a pas de token. Et là, qu'est-ce qui se passe? On apprend qu'ils viennent de lever 150 millions de dollars et sont donc capitalisés à 3 milliards. Je me dis que au cas où on utilise Phantom, on sait jamais, et peut-être qu'on aura un airdrop. Ensuite, on reste dans la thématique airdrop et on passe à Abstract.
Je vous le rappelle, Abstract, on va dire que c'est la blockchain de la collection NFT Petit Penguins, une des meilleures. J'en parle très régulièrement et Abstract, ça arrive en mainnet ce mois-ci, avec donc l'arrivée sûrement aussi un gros airdrop. Et là, c'est très intéressant puisque ces airdrops sur Abstract pourraient être entre guillemets continuels. En effet, Abstract introduit la notion d'XP. Pour faire simple, dès que les gens vont interagir avec Abstract, en mintant un NFT, en jouant à un jeu, en buildant quelque chose sur l'écosystème, ou même tout simplement en streamant sur Abstract, puisque la fonction streaming sera un truc vraiment mis en avant. Et je le rappelle, Lucanets, le CEO de Abstract et de Petit Pigwins, a dit que les plus gros streamers se feraient des millions. Donc soit il ment, soit il y aura beaucoup de mécaniques d'incentive pour encourager les gens à faire des choses et du contenu sur Abstract, notamment via le streaming. Bref, dès qu'on va interagir, et si tant est qu'on utilise le wallet de la Abstract Chain, donc le Abstract Global Wallet, eh bien on va cumuler de l'XP, donc de l'expérience, on pourrait dire ça comme ça, si on fait le parallèle avec un jeu vidéo, et d'ailleurs aussi, on va aussi gagner des badges régulièrement, des badges à la semaine, des badges secrets suivant ce qu'on fait, bref, une grosse mécanique de gamification, le tout donnant bien sûr des récompenses, on imagine donc des airdrops constants, le futur token Abstract en l'occurrence, bref, je suis très bullish sur Abstract, je le rappelle, ça arrive bientôt, renseignez-vous. Et puis, on se dit aussi que peut-être que les holders des NFT Pudgy Penguins et Lil Pudgies, la seconde collection, percevront de l'XP régulièrement. Bref, beaucoup de spéculation. Et par contre, moins de spéculation par rapport au projet animé. J'en ai reparlé hier, ça y est, le token animé, le TGE, va sortir le 23 janvier. Je vous le rappelle, c'est un token sur la narrative des animés et des mangas. Alors, je vais pas vous refaire tout le speech autour donc du projet animé qui est fait par Azuki, une des plus grosses collections NFT à l'heure actuelle. Ce qu'on sait, c'est que donc ça arrive le 23 janvier, donc très bientôt, et que pour l'instant, le prix n'a pas explosé. Les gens spéculent sur une FDV, donc en gros une market cap diluée à environ moins de 1 milliard, donc bien moins que le même coin Pengu sorti par Pudgy Penguins. Et par contre, le token animé ne sera pas un meme coin. Pour l'instant, on ne connaît pas les utilités, mais a priori, c'est donc un token culturel autour donc des animés et des mangas. Donc voilà, affaire à suivre, il reste plus que 6 jours. Ensuite, on passe à un NFT gratuit. Alors, je sais pas si vous connaissez ce mec. Ce mec, c'est un multimillionnaire. Il s'appelle Brian Johnson. Et en gros, le but de sa vie, c'est de devenir immortel. Et pour lui, je cite sa bio, conquérir la mort serait le plus grand achèvement de l'humanité. Évidemment, ça fait beaucoup parler. Vous trouverez plein de reportages sur ce mec. Parce que d'ailleurs, un qui est sorti sur Netflix en tout début janvier, en gros, il ingurgite, je crois, genre 200 capsules tous les jours. Il fait des trucs sur sa peau, bref, il multiplie les expériences sur son propre corps pour devenir immortel et rester le plus jeune possible. D'ailleurs, il paraît quand même assez jeune. Donc voilà, ce millionnaire fait beaucoup parler. Il a carrément créé un projet qui s'appelle Don't Die, où tout le monde a accès avec une application, avec des documentaires, avec des speeches, avec plein de choses en fait, pour motiver les gens à ne pas mourir. Donc vraiment, c'est assez fou. Et justement, dans ce cadre-là, il vient tout juste de sortir une collection NFT. Alors en vrai, c'est pas vraiment une collection NFT, c'est plus une sorte de passeport pour ne pas mourir. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. On peut donc y avoir accès et devenir OG, donc devenir un ancien de cet écosystème. C'est gratuit, ouvert à tout le monde. Vous avez juste à aller sur le site, à cliquer sur Become a Citizen. Ensuite, il faudra remplir un numéro de téléphone pour recevoir un code secret et valider son inscription, puis aussi une adresse email. Grâce à l'adresse email, vous aurez un portefeuille Solana qui sera créé. Sachez que tout le processus est entièrement gratuit, il n'y a même pas de frais de gaz, et donc à l'issue, vous aurez votre NFT. Donc moi, je suis le 15 304e à le faire. On ne connaît pas les avantages, mais a priori, ce NFT va aussi servir, entre guillemets, de carte d'accès à son application Don't Die. Donc voilà, je tenais absolument à vous en parler. Brian Johnson, c'est un de ces millionnaires, on va dire très excentrique, mais capable de grandes choses, un peu aussi à l'image d'un Elon Musk. Donc on ne sait pas si un jour il y aura quelque chose, un token ou autre chose. Donc voilà, dans le doute, faites vos recherches, lien en description. Ensuite, je vous le rappelle, tous les matins sur mon compte Twitter, vers environ 11h, je sors un récap du marché NFT et je suis très content de voir que la collection Wellsui Ipio Babies, dont j'ai parlé hier et avant-hier, je crois, de mémoire, donc une collection actuellement sur Base et qui va ensuite aller sur Hyperliquid, et ben nous refait un plus 80% après avoir fait un plus 20% hier. Donc vraiment très bullish sur cette collection-ci. Également aussi GLH F-Earth qui va arriver sur Abstract, un projet gaming pareil aussi très bullish. De toute façon, vous me direz sur quoi je suis pas bullish. Franchement, je suis beaucoup trop bullish, mais voilà, c'est ma nature, j'y peux rien. Également aussi, je suis bullish sur Berachain. Les NFT Berachain, actuellement, c'est la folie. Il y a tout qui explose. Également aussi bullish sur une collection qui nous fait un moins 15% aujourd'hui, la collection Critter Quest, qui est une sorte de collection NFT, on va dire dynamique,
avec une mécanique de gamification et un token lié, le token Quest. Également aussi, j'aurais pu rajouter à mon récap mes propres collections, puisqu'en effet, la collection Girasan a explosé. Ça, c'est mon wallet des collections Girasan et Triverse, deux collections dont je vous ai beaucoup parlé depuis des mois et des mois. Donc voilà, je suis grave en positif. Pour l'instant, je n'ai pris aucune plus-value. Donc c'est risqué, évidemment. Mais je vous rassure, c'est conforme à mon plan d'investissement. Également aussi, j'aurais pu parler de Yoga Pets, puisque Yoga Pets nous fait un plus 65% au niveau de ses NFT, et son token aussi pareil nous fait un plus 36%. Je vous rappelle Yoga Pets, un très gros projet, c'est le projet sur lequel j'ai gagné le plus et j'ai perdu le plus en même temps. J'en ai parlé pas mal de fois, mais en gros, beaucoup de gens pensent que le projet est en train de rug, donc en train de scammer et va disparaître. Là, ils ont fait une annonce pour indiquer que le projet changeait du tout au tout. Maintenant, ils vont faire un gros focus sur l'AI, également aussi une nouvelle team. Donc voilà, soit c'est une renaissance, soit c'est le début en fait de la fin, tout simplement. Pour l'instant, bah du coup, j'attends de voir. Les assets commencent à reprendre. Ils vont aussi faire une grosse annonce aujourd'hui. Et également aussi, potentiel prochain rug avec les NFT Adidas. Alors j'espère pas, parce que Adidas, c'est une des dernières grosses boîtes Web 2 qui est encore dans l'écosystème et qui continue à faire des choses. On le rappelle, Nike a mis la clé sous la porte avec son projet Artefact. Également aussi Lacoste, c'est terminé. Et donc Adidas, en fait l'histoire c'est que ils ont fermé leur Discord pour les fêtes de Noël et depuis ils l'ont pas réouvert. Donc on a l'impression que petit à petit ils réduisent leurs ressources allouées à leur projet NFT. Je ne sais pas où ça va aller. Pour l'instant les NFT ils sont à 0,04 ETH. Je me répète, mais une fois de plus, vraiment ce genre de projet, ils ont de l'or en barre dans les mains et c'est juste une question de remise en question, d'adapter les codes du Web 3 et de s'en servir pour faire une bonne communication. Et pour l'instant, tous les projets Web 2, à chaque fois, ils se foirent. Donc voilà, peut-être que Adidas sera le suivant. Ensuite, on passe à la blockchain Ronin. Je sais, j'en parle beaucoup actuellement, mais vraiment, ils ont beaucoup d'actu. Je le rappelle, Ronin, donc c'est une blockchain dédiée au gaming, mais qui dans les jours qui vont suivre va s'ouvrir également aussi au monde de la DeFi et des meme coins. Donc ça pourrait booster tout l'écosystème, et dans ce cadre-là, Ronin fait une sorte de programme pour récompenser les gens et les builders sur leur écosystème, et ils offrent 10 millions de dollars. Donc on verra comment ça va se développer. Moi, je suis très bullish une fois plus sur Ronin, et pour l'instant, on a un prix à 1,9 dollars. Également aussi, on a un nouveau jeu qui arrive sur Ronin. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un jour un nouveau jeu. Bref, c'est le jeu Rumble Skunks League, sachant que c'est un jeu dispo gratuitement et qui va aussi faire un airdrop. Ils ont aussi des NFT, mais a priori ils sont facultatifs pour avoir ce airdrop. Toujours par rapport à un gros airdrop qu'on a commencé à farmer ensemble dès le premier jour, c'est par rapport au jeu 77 bytes. Donc je le rappelle, c'est un MMORPG qui va arriver sur la Abstract Chain, et par contre là, ils font une annonce comme quoi le jeu serait disponible donc dès ce mois de janvier, donc à voir comment ça va se passer. Leur NFT se porte très très bien, le farming du airdrop est toujours possible, je vous mettrai un lien en description, et c'est un des projets les plus hypés actuellement côté Abstract Chain et côté gaming. Ensuite, un projet très intéressant, j'en ai parlé je crois pour la première fois il y a environ 3 semaines, c'est le projet God Gaming. Alors à la base, c'est un très gros projet de mini-jeux sur Telegram, ça n'a rien à voir avec le token GOAT, enfin l'agent GOAT dont tout le monde parle côté agent AI, mais pourtant je pense qu'ils surfent aussi là-dessus évidemment, et justement là qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont intégrer des agents AI sur leur jeu de Telegram et les faire donc s'affronter ensemble au travers de compétitions. Et évidemment, a priori, c'est nous qui allons paramétrer notre agent à la base pour faire en sorte qu'il soit le meilleur. Donc ça a l'air assez intéressant. Ça arrive le 6 février, donc préparez-vous-y. Ensuite, on retourne sur Abstract avec un projet qui commence à faire beaucoup parler depuis hier, puisque en effet, depuis hier, on peut partager ses référals pour avoir une whitelist par rapport à ce projet. Ce projet, c'est Monsters Fun, et pour faire très simple, c'est un Pokémon, tout simplement. Donc voilà, en gros, c'est un Pokémon. Alors pour l'instant, le projet n'est pas encore sorti, on peut le tester, mais l'idée, c'est en gros de référer des gens pour après avoir une whitelist et pouvoir minter ce projet en premier. Et vraiment, ça prend de plus en plus d'ampleur, donc je vous en parle, je partage mon référal, après faites-en ce que vous voulez, mais c'est typiquement le genre de projet qui pourrait cartonner, un projet très simple, qui parle à tout le monde, et entre guillemets aussi viral. Info suivante, est-ce que vous vous rappelez du jeu Synergyland? C'était un jeu d'action RPG qui était je crois sur Polygon à l'époque. Eh bien Synergyland a changé de nom, maintenant il s'appelle Realms of Aluria, et le jeu est sorti hier en mainnet sur une nouvelle blockchain, sur le mainnet de Trésure. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à checker. J'ai vu qu'on pouvait gagner des NFT exclusifs. Ensuite, on parle de MLG. Je sais pas si vous vous en rappelez, j'en avais parlé je crois il y a environ 2 semaines. C'est en gros un meme coin gaming, un peu aussi comme on va dire le Pixel de chez Sappy Seals. Le MLG nous fait un super concours avec beaucoup d'argent à gagner, en l'occurrence 50 000 balles, et ça s'adresse à ceux qui veulent créer donc du contenu autour du token MLG.
donc soit un mème de vidéo autour du gaming, soit du montage. En tous les cas, ça fait plaisir de voir que ce token propose des choses, et je le rappelle, c'est un des meilleurs candidats à la tendance future et potentielle des meme coin gaming. Et pour terminer, dernière info, je ne sais pas si vous connaissez, moi je connaissais pas, je parle du jeu Tibia. Tibia est un MMORPG gratuit qui est sorti en 97, dites-vous. Donc c'est assez une dinguerie parce que le jeu existe encore, mais ce qui est encore plus fou, c'est que après 25 ans, le jeu, qui a un système économique qui lui est propre, décide de lancer une crypto pour aider les gens à pouvoir échanger donc leur monnaie. Ils ont fait ça parce que tout simplement c'était la solution la plus simple, la plus sécurisée et la plus transparente. Donc vraiment bravo à eux. Le token est lancé sur la BNB Chain, donc c'est le token TIB qui est ici. Alors évidemment, tout le monde s'en fout. Vous le voyez, le token est capitalisé à 50 000 balles, mais c'est juste pour dire que pour moi, il n'y a aucun doute, le gaming blockchain, c'est le futur, c'est l'avenir. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner, on est presque aux 17 000. Mettre un petit like, ça mange pas de pain, et un petit commentaire, c'est encore mieux. Merci à tous pour le soutien, je vous souhaite une excellente journée, et quant à nous, vous le savez, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, ciao.